Bonjour mes chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 19 mars 2019 et c'est la Saint-Joseph. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Joseph. Alors, toute petite parenthèse, pour ceux qui ont suivi les problématiques entre parenthèses d'hier, à savoir qu'aujourd'hui j'ai pris la décision, donc cette nuit j'ai pris la décision de poster la vidéo d'hier qui a été faite hier dans le message du jour, donc pour le message du du lundi 18, pardon. Donc avec les éléments qui sont arrivés entre temps, donc j'ai pris la décision de poster effectivement la vidéo. D'accord? Donc pour ceux qui ont suivi l'histoire, le déroulement de cette histoire sauront de quoi je parle et sauront pourquoi surtout une vidéo datant du lundi 18 mars se retrouve sur le message du jour, en même temps enfin, ou après le message du jour, donc du mardi 19. Voilà, ça sera très facile à comprendre hein, pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui m'ont aidé. Hein, et je vous en remercie, vraiment chaleureusement. Je vous remercie pour tous les efforts que vous avez déployés, toute cette aide que vous m'avez apportée, tous ces éclaircissements, d'accord. Surtout un grand merci à mes chers amis qui elles, enfin, comme, vous avez tous trouvé, bien entendu, les mots justes, mais voilà, il y a deux personnes en particulier que je voudrais remercier parce que nous sommes rentrés vraiment, je dirais, dans la profondeur de la situation. Et bah, merci à Pascal, hein, puisque je sais que j'ai l'autorisation. Merci à Pascal, pardon, et merci à Rania. Rania étant, je dirais, le pseudo pour YouTube, hein, sachant que elle s'appelle, elle se prénomme autrement. Donc voilà, merci surtout en particulier à ces deux personnes parce que il y a une grande amitié donc entre nous et voilà. Et c'est vrai que, et sinon, eh bien, il y a vous tous, tous qui m'avez envoyé vos soutiens, qui m'avaient envoyé la façon dont je devais procéder, pourquoi je devais le faire. Et peu importe les jugements, peu importe les critiques. Donc voilà, aujourd'hui, donc c'est le message du jour, il n'y a pas de souci, c'est là, c'est la carte du jour, les énergies du jour, donc en ce mardi 19 mars. Et puis, et une deuxième vidéo sera postée, donc c'est qui est, elle, la vidéo qui a été effectuée hier et dont j'avais refusé de poster de par le contenu. Voilà. Donc aujourd'hui, mes chers amis, nous avons comme support pour vous délivrer le message et les énergies du jour. Il y a très longtemps aussi qu'il n'a pas été utilisé pour le message du jour. Et je le regrette bien puisque c'est un de mes chouchous, cet oracle. Et ça tombe bien hein, puisque... alors, c'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Je vous invite d'ailleurs à aller sur sa chaîne parce que du même nom, hein, Arnaud Rioux. Et c'est le seul oracle qu'il a fait, mais par contre, il a édité de nombreux ouvrages, euh, surtout abordant beaucoup de thèmes justement sur la vie en général, euh, sur, euh, sur les choses qui peuvent nous arriver, et puis sur beaucoup sur les questionnements que l'on peut avoir. Et je vous invite vraiment à aller le voir et voire même à s'abonner à sa chaîne parce que ce sont des vidéos courtes hein, qui font à peine 10 minutes, mais c'est tout simplement génial ce qu'il fait, Arnaud Rioux, donc ce qu'il nous dit.
Et j'en ai déjà parlé un jour dans une vidéo. Et voilà. Et entre autres, cet oracle dont je le remercie chaleureusement pour cet oracle qu'il a fait, l'oracle du peuple animal. Et aujourd'hui, eh bien, sachant que le printemps c'est demain, mes chers amis, ça tombe très bien puisque la carte qui, comme quoi que vous voyez, il y a toujours des synchronicités qui font que, eh bien, la carte qui en est sortie aujourd'hui du jeu, c'est l'hirondelle. Donc, bien entendu, hein, vous l'aurez bien compris, nous allons parler de notre animal totem pour cette journée et des énergies aussi que cet animal totem va nous apporter. Et qu'est-ce que cette hirondelle, cette magnifique petite hirondelle, voilà, cet oiseau du bonheur, comme je l'appelle, et qu'est-ce que quel est son message qui doit être compris pour cette journée et les énergies que cela va nous apporter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque une hirondelle, justement, apparaît dans un tirage, donc par rapport bien entendu, que ce soit une guidance, un taroscope, eh bien, c'est un signe de réconfort et d'encouragement, tout simplement. D'accord? Parce que l'hirondelle, eh bien, nous annonce un changement. Elle nous annonce aussi un renouveau et surtout le passage à un nouveau cycle. Donc là, entre autres, le passage du printemps et le passage de cette pleine lune qui aura lieu donc le 21 mars. D'accord? Et bien là, l'hirondelle nous invite, mes chers amis, à un mouvement. Alors ça peut être un voyage, un déménagement, hein. On aborde encore le problème du déménagement pour cette journée, donc cela revient régulièrement depuis quelque temps, donc à prendre en considération pour les personnes qui l'envisagent ou qui l'envisageaient et qui ont abandonné justement l'idée puisque rien n'avançait au niveau de cet aspect de votre vie. Et bien là, cela revient régulièrement dans cette notion de déménagement, en tout cas une invitation à mettre en marche un processus. Et là, l'hirondelle, eh bien, elle symbolise aussi la fécondité. Donc ça aussi, je crois que le terme, oui, le terme avait été abordé hier. Le terme et le thème d'ailleurs. Et c'est aussi là, l'hirondelle évoque aussi la maturité. Alors elle peut aussi nous apparaître pour nous signaler aussi que nous conceptualisons trop un projet peut-être, d'accord? Et qu'il serait temps en tous les cas de sortir ce concept pour l'acter enfin, d'accord? Pour vraiment poser des conditions et poser un fait certain. Là, maintenant, il est temps. Donc, cette hirondelle nous dit qu'il est temps justement de mettre en place un projet, quel qu'il soit, parce que, en fait, l'hirondelle peut aussi nous accompagner dans ces transformations, d'accord, pour éviter une posture qui risquerait de se figer. Alors, peut-être que certains d'entre vous n'osent pas aller au-delà, aller de l'avant, justement au niveau de leur projet, par peur du changement, hein, parce que oui, cela implique quand même beaucoup de bouleversements, surtout lorsqu'il y a un déménagement, puisque généralement cela incite peut-être parfois pour certains d'entre vous, cela évoque aussi une délocalisation, hein, d'accord? Cela implique aussi du changement parce que peut-être que vous allez vous éloigner de votre famille, de vos amis. Si vous avez des enfants, eh bien peut-être que cela va impliquer un changement d'école. Donc oui, effectivement, il y a des questionnements par rapport à tout cela, mais néanmoins, il faut vraiment prendre en considération ce que l'univers là tente de nous faire passer au travers du message de cette hirondelle, d'accord? Parce que l'hirondelle, c'est également un symbole de l'impermanence, d'accord? Et tout dans la vie est en mouvement, parce que rien n'est statique. Et je pense que à vouloir maintenir, comment dire, le contenu, eh bien nous nous privons de la découverte et de l'évolution. D'accord? Et le fait d'agir puis de réajuster, justement, eh bien, c'est la stratégie de l'hirondelle. En fait, l'hirondelle vient aussi, je dirais, nous poser cette interrogation sur le plaisir que nous prenons à co-créer. Ce plaisir aussi que nous prenons à vivre en communauté.
Hein, d'accord? Et les mots-clés, justement, pour cette hirondelle, eh bien, c'est le printemps. Hein, ça, on ne va pas le faire épiloguer, je dirais là-dessus, puisque même si on dit parfois l'hirondelle ne fait pas le printemps, comme dit le proverbe, mais c'est également le renouveau. L'hirondelle, c'est la légèreté, la sobriété, la fécondité, c'est le succès, l'hirondelle, c'est la maturité, donc c'est le changement. C'est également le voyage, hein, ben oui, avec l'hirondelle, c'est le voyage, je dirais, qui est à l'honneur, hein, donc avec ce magnifique oiseau, et c'est donc le mouvement. Et l'affirmation positive, justement, de cette, de notre animal totem pour cette journée est le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impertinence. Donc à méditer là-dessus parce que au travers de cette phrase, il y a quelque chose à retenir et quelque chose à comprendre. Le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Donc voilà, donc ça c'était pour les énergies que déploie justement ou que va déployer cette hirondelle pour cette journée. Le message donc puisque ce sera notre animal totem pour cette journée, mais également puisque là nous sommes en période de pleine lune, donc nous sommes sous les influences de cette pleine lune à partir d'aujourd'hui justement. Donc, cette hirondelle va nous accompagner, pardon, je dirais pendant 9 jours. D'accord? C'est le temps qu'il faut pour cette pleine lune qui va permettre à cette pleine lune de se manifester dans notre corps physique, dans notre mental, mais de se manifester également au niveau de notre spiritualité, au niveau de nos énergies. Et donc là, c'est cet animal totem, l'hirondelle, qui va nous accompagner pendant ces 9 jours. D'accord? Donc, à prendre en considération parce que je trouve qu'elle est très représentative des émotions actuelles. Elle est très représentative pour beaucoup d'entre vous de ce qui se passe actuellement, donc des mouvements qu'il y a dans la vie de chacun de nous. Et je crois que c'est un message qui tombe à pic, je dirais, si je puis m'exprimer ainsi, parce que il correspond parfaitement, vraiment, mais alors parfaitement, aux énergies actuelles, et ce depuis quelque temps. Donc le message, c'est le message du jour, mais voilà, les énergies vont continuer à pénétrer en nous et à nous apporter quelque chose de plus dans notre vie, ou en tous les cas va nous apporter, va nous amener en tous les cas à la réflexion et à la concrétisation de beaucoup de nos projets que nous n'avions pas, que nous avions peut-être peur de mettre en place. Et donc là, cette hirondelle nous invite à ce changement, nous invite à l'évolution, nous invite au voyage. Donc, eh bien voilà, voyager, mes très chers amis, au travers donc de ce magnifique message et surtout de ce magnifique animal totem qu'est l'hirondelle. Le petit message de l'archange Sandalphon sortant du petit oracle des anges, eh bien c'est donc l'archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée ». Donc, c'est un tirage généralisé, bien entendu, mais je crois que beaucoup se reconnaîtront dans ce petit message de l'archange, délivré par l'archange Sandalphon. Et bien là, tout simplement, je crois que il vous fait comprendre que, donc je le prends pour moi ce message, hein, je trouve qu'il tombe à point nommé aussi pour moi, donc je m'y reconnais dans ce message. Et surtout venant de Sandalphon, d'accord, qui nous dit à tous ceux qui se reconnaîtront, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc là, eh bien, mes chers amis, pour ceux qui se reconnaîtront au travers de ces deux petites phrases, et qui, oui, effectivement, certains d'entre vous qui avaient passé un appel au secours à l'univers, entre autres, à vos guides, aux anges et aux archanges, eh bien là, Sandalphon vous dit que ça y est, que votre appel a été entendu.
d'accord? Et que vos prières, surtout, que vous avez envoyées à l'univers, que vous avez évoquées à voix haute, à voix basse, par le biais d'une méditation ou par le biais d'un courrier envoyé à l'univers, et bien là, on vous fait comprendre dans tous les aspects de votre vie que vos prières vont être enfin exaucées. Et ça, on entend le domaine professionnel, on entend le domaine sentimental, bien entendu, on entend le domaine familial, on entend également le domaine au niveau de votre santé et donc au niveau amical. Mais je crois que mon ressenti sur cette carte, c'est vraiment le côté professionnel et sentimental qui sont à l'honneur avec cette carte, en tous les cas, où l'archange Sandalphon tient à mettre un point d'honneur, je dirais, à, à exaucer nos prières, tout simplement. D'accord? Donc voilà. Et puis, pour le côté sentimental, justement, l'oracle qui a été désigné pour vous délivrer le message de ce jour au niveau affectif, c'est l'oracle J'ouvre mes ailes. C'est vrai que depuis quelque temps, on ne me montre plus l'oracle des amoureux. Alors peut-être parce que j'en ai fait le tour, peut-être que cet oracle n'a plus rien à apporter, en tous les cas pour le moment, qu'il est temps de faire une pause avec cet oracle-là. Parce que tout a été dit pratiquement déjà sur ma chaîne avec cet oracle, et surtout que beaucoup l'utilisent également, cet oracle des amoureux. Donc automatiquement, vous avez dû recevoir maintes et maintes fois les mêmes messages. Donc c'est pour ça qu'on me dirige actuellement lorsque j'aborde ce côté, donc le côté sentimental du message du jour. Donc le message à ce niveau-là pour cette journée, eh bien c'est cet oracle qui a été désigné et cette carte. Donc dans la série des bénédictions, puisque c'est en 4 parties, donc au niveau de la transmission des messages. Et la carte qui a été désignée, c'est bénissez votre vie. Alors, vous pouvez lire sur cette carte, on vous dit, vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Donc, au niveau sentimental là, mes très chers amis. D'accord? Alors, je me suis aperçue sur mes vidéos que je répétais très souvent, on m'en a pas fait la remarque, mais je l'ai remarqué moi-même, que j'employais très souvent dans les tirages, ça revenait plusieurs fois, pratiquement en boucle, le mot sentimental, sentimental, sentimental. Et bien là, vous voyez, je viens de le redire 3 fois. Mais oui, puisque là, aujourd'hui, c'est cette carte qui a été désignée pour aborder ce sujet, justement. Donc, le message que l'on peut retirer au travers, donc, bénissez votre vie, eh bien, il est possible que donc là, je vous fais lecture du livret d'accompagnement, bien sûr. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, puisque bien entendu, cela ne peut pas parler à tout le monde, donc si cette carte ne vous parle pas, c'est parce que oui, elle ne correspond pas avec vos attentes et elle ne correspond pas avec le message que vous attendiez pour cette journée. Hein. Mais par contre, pour ceux pour qui cette carte évoque quelque chose, ou en tous les cas vous met dans l'interrogation en disant oui, tiens, peut-être que je devrais prendre en considération ce message. Et bien là, parce que, en fait, comme il est indiqué sur le livret, on vous dit, vous n'arrivez pas à entrer véritablement dans votre vie avec amour et joie de vivre. Vous partez quelquefois à la dérive, cherchant l'ancrage qui va vous ramener au cœur de la vie. C'est que vous n'avez jamais eu la certitude que vous étiez un enfant béni, désiré et attendu. Et vous avez oublié au fil du temps que vous aviez le pouvoir de vous mettre au monde, de vous honorer, de vous bénir. Vous transportez sans doute des mémoires transmises de génération en génération, donc ces fameuses mémoires
karmiques qui vous font croire que vous n'êtes pas le bienvenu sur cette terre. Voici que votre venue dérange votre entourage. Bien des événements circonstanciels peuvent être à la source de cette croyance erronée qui vous empêche de jouir vraiment de la vie et de tous ses bienfaits. Donc au niveau sentimental, mes très chers amis, donc le message est très clair. C'est que vous aviez un besoin légitime d'être accueilli avec amour pour valider votre choix d'incarnation, notamment donc dans ce domaine affectif. D'accord ? Vous étiez un visiteur de la planète et pour un enfant comme pour un adulte, un accueil chaleureux fait office d'une bénédiction et donne envie de rester ou de s'en retourner. Donc là, tout simplement, mes très chers amis, eh bien, on vous fait comprendre qu'il est temps de faire la paix avec les circonstances de votre arrivée et de revenir à l'essence de votre choix d'incarnation, donc au niveau sentimental. Que là, si vous avez, je dirais, des restrictions à ce niveau-là, si vous n'arrivez pas à évoluer au niveau affectif, que vous vous sentez toujours aussi seul dans votre vie, que vous soyez accompagné ou que vous êtes vraiment dans la solitude affective, eh bien, c'est parce qu'il y a peut-être ce choix d'incarnation. Peut-être que ça, je l'avais déjà évoqué aussi dans une autre vidéo, où il est fort possible que pour certains d'entre vous, dans une autre incarnation, donc dans une autre vie, eh bien, vous ayez fait ce que l'on appelle le vœu de chasteté. Et il est possible que, de ce fait, que ce vœu que vous avez donc émis dans une autre incarnation, que ici, donc dans cette incarnation d'aujourd'hui, eh bien, ce vœu n'a pas été coupé. C'est-à-dire que ce vœu de chasteté est arrivé avec vous dans cette nouvelle incarnation d'aujourd'hui. Et que là, on vous fait comprendre, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, qu'il faut maintenant faire le vœu inverse. C'est-à-dire que dire que vous avez été dans l'acceptation, que effectivement il est possible que dans une ancienne vie, excusez-moi pour ceux qui s'en souviennent ou ceux qui ne s'en souviennent pas, mais en tous les cas d'émettre le souhait de dire ok, oui, effectivement, dans une ancienne vie, il est possible que j'avais fait le vœu de chasteté, mais maintenant dans cette vie-là, je n'en veux plus. Maintenant, dans cette vie-là, je fais le choix, au contraire, de m'adonner à tous les plaisirs de la vie au niveau sentimental. Et que maintenant, je me défais de ce vœu, je me défais de ce schéma karmique. Donc, je n'en veux plus, je l'ai accepté, je l'ai vécu. Avec mon consentement, d'accord? Mais que dans cette vie-ci, je ne conçois pas je ne conçois pas ce vœu de chasteté. Je n'en veux plus de ce vœu de chasteté. Au contraire, maintenant, je veux que ce vœu retourne à l'univers et que arrive enfin ce plaisir de pouvoir partager ma vie avec la personne qui m'apporterait donc toute entière satisfaction donc au niveau sentimental. Donc là, il vous est conseillé, mes chers amis, parce que on peut constater déjà par rapport à des lectures que j'ai faites, des vidéos aussi que j'ai vues, on peut constater que la majeure partie du temps, pour ceux bien entendu qui croyaient en la réincarnation, qui est à l'aise à parler de cela et à évoquer le sujet, eh bien, on s'aperçoit que pour les personnes qui sont seules encore aujourd'hui, au niveau sentimental, c'est parce que pratiquement, je dirais, à 99%, c'est que dans une ancienne vie, il y a eu ce vœu qui a été, ce pacte ou ce vœu, vous appellerez ça comme vous voulez, mais ce vœu ou ce pacte a été émis donc dans une autre incarnation, le vœu de chasteté.
Or vous, maintenant, eh bien entendu que vous n'en voulez plus maintenant, aujourd'hui. Donc, eh bien, il faut vous en débarrasser. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que voilà, c'est une incarnation, donc c'est un vœu, c'est sacré. Donc moi, je vous invite à faire l'exercice du petit bonhomme allumette que vous pouvez trouver partout, entre autres une chaîne que j'admire beaucoup, une personne que j'admire beaucoup, sa chaîne c'est Centre Harmonie, et où vous pouvez justement voir sur sa chaîne le principe du petit bonhomme allumette, où il faut tout simplement sur une feuille de papier dessiner deux petits bonhommes avec voilà un rond, une barre pour faire le corps, une barre de traits pour faire les bras et deux traits pour faire les jambes. Et vous en faites deux, vous entourez, et puis voilà, il y a tout un processus à effectuer avec ces bonhommes allumettes. D'ailleurs, dans le moteur de recherche YouTube ou ailleurs, vous tapez tout simplement le petit bonhomme allumette. Hein. Simplement le fait de taper ça dans le moteur de recherche, et vous allez tomber dessus, alors sur Centre Harmonie ou sur bien d'autres, hein, bien entendu, il y en a plein, hein. Il y a Olivier Madriel aussi qui l'a fait, enfin il y en a plein, il y a plein de chaînes qui vous montrent le processus du petit bonhomme allumette, donc en fait, où là il consistera de dessiner deux petits bonhommes comme des allumettes, d'accord, et puis ensuite tout simplement de découper. Et puis il y a tout un tas de processus que je vous demande de suivre, où il faudra émettre le souhait justement de vous défaire de ce vœu que vous avez fait dans une ancienne incarnation. D'accord? Voilà. Ça, c'était pour le côté sentimental. Ensuite, pour l'affirmation positive de cette journée, je suis créatif ou créative. Vous voyez, avec tous ces crayons-là qui sont là, voilà, allez-y mes très chers amis, développez votre créativité en cette journée. Au dos de cette carte, vous l'avez probablement déjà vu aussi, honorez vos dons, ils sont uniques. Pensez à 3 manières d'exprimer votre créativité aujourd'hui mes chers amis. Donc pour ceux qui se reconnaîtront aussi dans ce message, donc qui ont cette créativité donc en eux. Donc cela peut être dans beaucoup de domaines, hein. Vous savez, peut-être dans le domaine de la peinture, donc tout ce qui est artistique, la peinture, et ça je connais, j'ai des abonnés qui peignaient, d'ailleurs merveilleusement bien, ceci dit. La créativité dans la musique, la créativité dans l'écriture, dans la lecture, dans le théâtre, dans la comédie, d'accord? Là, on vous invite aujourd'hui d'honorer vos dons, parce que, bien entendu, ce sont des dons uniques. Et donc, eh bien, on vous invite à vous exprimer de 3 manières différentes, pour que votre créativité soit mise en place à partir d'aujourd'hui. D'accord? Donc, pensez à 3 manières d'exprimer votre créativité aujourd'hui. Ou par le biais justement donc de cette créativité, où vous allez peut-être être inspiré pour peindre quelque chose. Vous allez être inspiré pour écrire les paroles d'une chanson. Si vous jouez d'un instrument de musique, et puis vous allez, voilà, d'accord? Et ouais, je suis créative ou créatif, mes chers amis, aujourd'hui, d'accord? Donc ça aussi, c'est un message conseil où l'on vous demande, eh bien, tout simplement de faire preuve d'originalité peut-être, et de vous dire, eh ouais, tiens, allez, je sais que je suis douée pour ça, donc pourquoi est-ce que je testerai pas quelque chose, et vous allez être très surprise ou très surpris de ce qu'il en ressortira de cette créativité, de votre création du jour. Et coucou d'ailleurs à mon amie aussi Jocelyne qui joue magnifiquement bien du piano, d'accord? Hein? Et oui, je cite ton prénom parce que ouais, ça serait dommage, parce qu'il y a beaucoup de talent dans tout cela. Beaucoup, beaucoup de talent. Le piano, en plus, c'est un instrument de musique ouais, qui est très doux à l'oreille. Et qui, en plus, lorsque l'on sait chanter, n'est-ce pas? Hein, c'est cela la créativité.
Et c'est cela aussi une manière d'exprimer sa créativité aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, j'ai balancé, hein? J'ai balancé, j'ai dit des noms, j'ai osé dire des prénoms, pas des noms, j'ai osé dire des prénoms, des fidèles qui sont sur ma chaîne depuis le début. Et, euh, et voilà, je vous adore tout simplement parce que ouais, vous faites des miracles avec moi parce que vous me faites sourire généralement, vous me faites rire, vous m'apportez du réconfort et puis surtout de sages conseils, de très sages conseils. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Même si ce sont des amitiés virtuelles, ça n'a pas de prix. Voilà. Allez, je vous fais un grand coucou, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie cette énorme bulle de lumière où je vous demande de pénétrer à l'intérieur de cette bulle de lumière, d'amour et de bienveillance, et puis de prendre tout ce que vous pouvez y prendre, et puis de vivre votre vie, de prendre soin de vous, et, euh, et puis voilà, entre autres, prendre soin de vous, Chantal aussi. D'accord? Voilà, mes très chers amis. Je sais que ce sont des prénoms. Enfin, je sais que je peux citer. C'est pour ça que je me permets de citer vos prénoms. Parce que, voilà, vous êtes toutes et tous des bonnes personnes. Après, je ne vais pas les citer tous parce qu'il y en a tellement, tellement des personnes avec qui j'ai lié beaucoup d'amitié, dont aussi une amie en Guadeloupe, des amis en Guadeloupe. J'ai deux fidèles amis en Guadeloupe qui se reconnaîtront. Ouais, mon ami Bertie, euh, Loulette, oui, je crois que c'est ça le surnom. Enfin, donc voilà, hein. Donc dans les îles, ça donne voilà la chaleur que vous m'envoyez au travers vos messages en privé. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je le reçois, hein, votre soleil, je le reçois, croyez-moi. Et j'en prends, je le conserve bien en tous les cas. Merci, merci mes très chers amis, merci d'être là. Et puis voilà, tout simplement, c'est que du bonheur, que du bonheur. Quelles que soient les choses qui se passent sur ma chaîne, quels que soient les événements qu'il y a, quels que soient les rageurs ou les rageuses qu'il y a sur ma chaîne, c'est rien quoi. Euh, Même s'il n'y a pas d'évolution non plus au niveau de ma chaîne, c'est rien non plus. C'est rien parce que j'ai votre amour, j'ai cette amitié là qui est indélébile et c'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux et ça me suffit. Ouais, ça me suffit amplement. Et ça, surtout, voilà, je continue cette aventure avec vous, quoi qu'il advienne, je continue et je continuerai parce que c'est une belle aventure tout simplement et parce que l'univers, j'ai pas terminé mon travail avec l'univers, j'ai encore des choses à transmettre. Et encore cette nuit. Donc voilà, on m'a dit voilà, de transmettre certaines choses, certaines valeurs, surtout de transmettre des valeurs. Je crois que mon rôle ici sur cette chaîne, c'est de transmettre des valeurs. Alors bien entendu, ce n'est pas au goût de tout le monde, hein, je le comprends bien. Ce que beaucoup veulent entendre, c'est ça, c'est de l'amour, c'est de, ouais, c'est ça, c'est ce que l'on veut entendre. Mais ben, ma mission de vie, c'est de transmettre des valeurs. Donc, eh bien, je transmets. Je transmets parce que c'est beau et je remercie l'univers de m'avoir confié cette tâche de transmettre des valeurs. Voilà. Et ça n'a pas de prix, ça vaut tout l'or du monde. Et si cela peut aider certains d'entre vous, eh bien voilà, je suis réjouie, je suis heureuse, voilà, tout simplement. Oui, bien entendu que ma chaîne n'évolue pas, mais voilà, je suis heureuse parce que, heureuse et honorée pour toutes ces personnes qui restent à mes côtés et, et ce sont celles-là qui ont le plus de valeur, quoi, à mes yeux. Voilà, tout simplement. Je vous remercie, mes amours. Et puis, de mon côté, je vous envoie aussi tout mon amour. D'accord? Prenez soin de vous. Alors, pour ceux qui me suivent, donc, sachez qu'il y aura cette vidéo que j'ai faite hier, que je ne voulais pas poster parce qu'il y avait un message
très dure, émotionnellement parlant, bien entendu. Donc, elle sera postée aujourd'hui et où je l'intitulerai donc le prénom de la personne à qui ce message était destiné. D'accord? Voilà. Allez, à très bientôt mes très chers amis et puis prenez soin de vous. Namasté.